Djokovic a perdu des finales de Grand Chelem, il a connu la pression, il a connu des moments où tout peut basculer et pourtant aujourd'hui il en a gagné 24. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement son revers, son physique, sa lecture du jeu, c'est ce qu'il fait avant d'entrer sur le terrain. Djokovic ne s'entraîne pas seulement avec une raquette, il s'entraîne aussi dans sa tête. Il les visualise, il se voit jouer les points, il se voit retourner des situations, il se voit gérer les moments chauds, les balles importantes, les passages où la pression monte. Et ce n'est pas juste pour se rassurer, c'est pour préparer son cerveau à vivre la situation avant qu'elle n'arrive réellement. Un peu comme un pilote qui simule une mission avant de décoller. Et ça, ce n'est pas juste une croyance de sportif. Il y a une vieille étude très connue menée par Richardson en 1967 avec des basketteurs. Un groupe s'entraînait physiquement au lancer franc, un autre ne faisait rien et un troisième groupe faisait uniquement de l'entraînement mental sans toucher le ballon. Résultat, ceux qui s'étaient entraînés physiquement progressent d'environ 24% et ceux qui avaient seulement visualisé progressent d'environ 23%. Presque pareil. Et c'est là que beaucoup de sportifs se trompent. La visualisation, ce n'est pas se répéter je vais gagner, je vais gagner, je vais gagner. Ça ne sert pas à grand chose de faire ça. La vraie visualisation, c'est de rentrer dans la scène, de sentir la pression, de voir le terrain, d'entendre l'ambiance et de te voir agir exactement comme tu veux agir. Djokovic l'a déjà expliqué aussi, quand il a des pensées négatives, il ne cherche pas forcément à les combattre. Il les reconnaît, il les laisse passer, il revient au moment présent. Et ça, c'est très fort, parce que le but, ce n'est pas de jamais douter, le but, c'est de savoir revenir. Donc ce soir, tu peux déjà tester un truc simple. Avant de dormir, prends 5 minutes, ferme les yeux, revois ta prochaine compétition sans la pression et vois-toi faire les bons choix. Pas dans un monde parfait, dans le vrai contexte, avec l'enjeu, avec les sensations, avec la pression. Parce que plus ton cerveau connaît déjà la scène, moins il panique quand elle arrive. Si tu veux comprendre plus en détail comment entraîner ton cerveau pour performer en compétition, commente PM et je t'envoie la ressource dans ton inbox.